Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. On est vendredi, on termine cette belle semaine de rentrée en votre compagnie. Et aujourd'hui, on va s'adresser à tous ceux qui ont l'impression que leur miracle tarde. Ils sont dans l'attente depuis longtemps, peut-être c'est votre cas, vous avez besoin d'une percée, vous avez besoin que Dieu intervienne et les mois passent, les années passent et vous avez l'impression peut-être même que Dieu vous a oublié. Sachez-le, Dieu ne vous a pas oublié. Et aujourd'hui, on va vous encourager avec Frank et Aurélie. Hello! Amen! Oh, Evelyne, vendredi de ta première semaine de retour, tu le termines en célébrant avec une main d'applaudissements pour toi, Evelyne. Un applaudissement. Ça a été de plus en plus... C'est crescendo, là, du vraiment. mauvais côté, ouais. Oui, vraiment, là, c'est descendu. Là, tu t'es habitué à elle et puis voilà. C'est ça, c'est La ça. routine est reprise. Je suis de retour, eh oui. Et je suis contente d'être de retour pour vous partager un beau C'est mon histoire. Ah oui, mais comment tu as vécu ta première semaine? Ah, tu veux que je fasse un C'est mon histoire? Partage-nous les émotions, tout ce truc-là. Beaucoup de joie. Je suis très contente, pour de vrai. Très, très contente. Ça m'a manqué. Vous m'avez manqué, vous aussi à la maison. Et non, j'étais vraiment contente de pouvoir revenir Super. sur le plateau. Et comme je le disais, je suis contente de pouvoir partager ce C'est mon histoire parce que c'est toujours moi des témoignages qui me touchent. Donc c'est l'histoire de Myrtle qu'on va vous partager aujourd'hui, qui a, avec de nombreux fibromes, de nombreuses complications, a pu avoir son premier enfant seulement à 40 ans, un magnifique miracle. Et elle va nous partager son histoire. Vous allez voir, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de difficultés et d'épreuves. Et je pense qu'elle s'est dit, mon miracle est vraiment retardé, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Vous allez le voir, tout comme Dieu ne vous a pas oublié. Et Frank, tu vas nous encourager ce matin dans la pensée du jour. Et oui, parfois, ça semble long. Et c'est nul quand c'est comme ça. Wow. C'est la vérité. C'était ça l'encouragement du jour. Non, Evelyne, c'est pas mon encouragement. C'est mon introduction. D'accord. Elle est profonde. Amen. On va aller ensemble dans Jean, chapitre 11. Et vous connaissez peut-être l'histoire quand je cite ce chapitre de Jean. Et c'est l'histoire de Lazare. Et tout le monde était découragé. Jésus, on te l'a dit, t'es pas venu. Il était mourant, mais encore vivant, mais mourant. Et t'es pas venu. Et là, Jésus dit aux disciples, je vais aller le réveiller parce qu'il dort. Et là, les gars, ils comprennent pas, mais il dort. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Non, il est mort, mais je vais aller le réveiller quand même. Et là, il se pose la question. Et Jean 11, versets 14 et 15. Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous... » Et là, tu vois, c'est une moins bonne nouvelle. Là. Tu dis, mais pourquoi c'est de ma faute? Jésus, pourquoi c'est de ma faute? Et parfois, des fois, on a cette impression-là, c'est ce réflexe-là de dire, mais pourquoi? À cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui maintenant. Tu vois, Jésus avait un timing, il avait une idée, une pensée derrière pourquoi les événements se sont produits comme elles se sont produites. Et d'ailleurs, c'est même l'Esprit de Dieu. Jésus, souvenez-vous, il allait, il priait, recevait la directive, les directions, où est-ce qu'il devait aller, où est-ce qu'il devait pas s'arrêter, et l'Esprit le conduisait, le dirigeait de cette manière-là. Et là, dans cette histoire, il y avait quelque chose de plus grand comme but. Et en fait, quand on pense à parfois des blocages au niveau scolaire, des blocages au niveau « pourquoi je n'ai pas mon nouveau travail encore? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette nouvelle maison? Je croyais, j'étais tellement sûr que c'était elle que je voulais parce qu'elle était parfaite comme que je la désirais. » Et on se dit « mais pourquoi c'est arrivé comme ça? » Mais des fois, on ne comprend pas et on ne saisit pas le fait que Dieu est en train d'orchestrer quelque chose de tellement plus grand. Et dans des moments comme celui-là, c'est là que j'ai envie de dire que oui, Dieu pense pas comme nous, on pense. Nous, on a des projets et des timings qu'on veut lui imposer, mais parfois, lui, il dit, non, c'est pas comme ça que moi, dans cette situation, je vais agir. Jésus leur dit, il est mort afin que vous croyiez, c'est-à-dire afin même que vous voyiez, premièrement, à quel point Dieu est réel, il y a la puissance de ressusciter les morts, et aussi même pour les préparer de ce que lui, il allait mourir, parce qu'il allait leur dire qu'il allait revenir à la vie, et c'est-à-dire il allait voir un mort ressuscité, et alors Jésus, lui aussi, allait ressusciter par la suite. En tout cas, il y a plein de raisons qui sont là,
mais parfois, on ne saisit pas que Dieu est en train de préparer quelque chose, soit de plus grand, soit qu'il est en train de fortifier notre foi dans une certaine attente. Parfois, maintenant, on le sait, hein, on le comprend à travers de l'œuvre de la croix. Les choses sont disponibles pour nous. Le salut, c'est aujourd'hui. Il ne veut pas attendre 8 mois avant que ton frère soit sauvé. Et si ton frère crie à lui, le Seigneur va le sauver tout de suite. Mais il y a des réalités, il y a des choses parfois. Des fois, c'est l'attente d'un enfant pour X raison. Oui, ça a été plus long. Moi, je me rappelle, notre deuxième, ça a été plus long. Et on avait commencé à se poser des questions. Même le premier, ça avait été comme ça. Et le deuxième, ça a été plus long. Et des fois, tu es tenté de rentrer dans des pourquoi. Mais Abraham aurait pu rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, Jésus, ça semblait trop tard aussi, même au niveau des disciples. Il est dans le tombeau et ça fait 3 jours et il n'est pas sorti encore. Mais Dieu a un plan qui est là. Et il ne faut pas se décourager, même si ça peut paraître plus long parfois, parce qu'on le sait, on l'a même vu dans EMCI. Dieu a orchestré des choses. Des fois, on priait pour des affaires, on disait « ça doit être maintenant », et ça n'arrivait pas maintenant, mais parce que quand ça arrivait, il y avait un déblocage de plusieurs choses. On s'était dit « mais Dieu voyait toutes les choses à l'avance. Il savait que c'était là que ça devait se faire parce que ça devait arriver par la suite. » Et donc, il faut apprendre à développer, oui, cette patience, à ne pas être passif dans notre foi. C'est important. On croit, on s'accroche aux promesses, on prie, on reste focalisé. Mais des fois, on se dit, Seigneur, et on va apprendre aussi à le dire, c'est vrai que ton timing est toujours parfait. Et nous, on a des caprices parfois, mais Dieu, il sait qu'est-ce qu'il fait. Amen. En fait, la fidélité de Dieu n'est plus à prouver. Elle a, ne serait-ce que dans la Bible, ne serait-ce même que juste en lisant les évangiles, la fidélité de Dieu est tellement démontrée de manière claire et précise. Et ensuite, on va regarder notre propre histoire. On va regarder l'histoire de nos frères, de nos sœurs, des gens qui nous entourent. On va écouter des flashbacks comme on l'a écouté lundi. Et ces moments-là vont venir fortifier notre foi et nous rappeler Dieu est fidèle. Je crois que le plus grand danger dans ces moments d'attente que vous traversez, c'est de faire votre propre doctrine. Tout à coup, peut-être qu'en fait, Dieu ne veut pas toujours me guérir. Peut-être qu'en fait, Dieu aime nous faire passer par des moments de souffrance, de difficulté, parce qu'il veut nous enseigner en mettant la souffrance sur nous punir, etc. Et puis, c'est tentant de venir un peu déformer les Écritures, de venir déformer la vérité et la fidélité de Dieu, parce que dans notre situation, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Et c'est normal. Honnêtement, c'est avec énormément de compassion qu'on fait cette émission. On a tous des situations dans nos vies où on a attendu, ou peut-être même où on attend encore. Vous ne connaissez pas toute notre histoire, tout ce qu'on peut vivre. Mais c'est des choses qu'on comprend, mais tellement. Mais à aucun moment, il faut mettre en doute la fidélité de Dieu. Vraiment pas. C'est dangereux, en fait, quand on fait ça. C'est très dangereux parce qu'on s'ouvre à des pensées qui viennent du diable, à des oppressions même qui viennent extrêmement fortes sur nous, parce qu'on ne croit plus, on rentre dans le doute et on devient une proie vraiment pour le diable. Donc faites très attention à votre cœur, à vos pensées dans ces moments difficiles. Et aussi, il faut apprendre à s'abandonner aussi. Parce que parfois, on tient tellement à certaines choses que c'est tellement ce qu'on avait désiré, un peu comme Frank a dit, que tu arrives à un moment où ça ne se fait pas. Et puis, c'est là où ton cœur, comme tu dis, s'ouvre à beaucoup de choses. Mais il faut apprendre à s'abandonner au plan de Dieu et savoir que le plan de Dieu est parfait. Moi, il y a une phrase que j'ai déjà dit à Dieu, que si tu me bénis, si tu ne me bénis pas, je t'ai choisi. Amen. Et c'est comme ça. Oui. Donc, s'il y a des choses qui peuvent arriver, les choses peuvent ne pas arriver, je ne peux pas remettre en doute l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa fidélité, parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas dans ma vie à moi. Et je crois que quand on s'abandonne, on peut réussir quand même à le faire, en fait. Et aussi, les plans de Dieu sont parfaits. Je suis convaincue, ça c'est quelque chose que personnellement je porte dans mon cœur, il n'y a pas une personne sur cette terre qui veut mon bien plus que Dieu. Et quand tu sais que Dieu veut ton bien, même lorsqu'il t'arrive des choses, t'attends des choses et tout, tu vas toujours ouvrir ton cœur par rapport à ce que Dieu a à t'offrir. Et tu vas te dire, en fait, ce que Dieu en réserve pour moi est tellement meilleur. Je pense souvent à l'histoire de Zacharie et Élisabeth, qui ont attendu aussi un enfant. Oui. Et puis tu vois que l'enfant qu'ils ont eu, Jean, en fait, Jean est le précurseur de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui. Et ils ont eu Jean. Jean est né dans une époque, dans une période où il était
appelé à être le précurseur de Jésus-Christ. C'était le timing parfait pour sa Oh, naissance. Exactement. Et parfois, nous, on est dans notre attente. Zacharie était dans son attente. Élisabeth était dans son attente. Et on ne réalise pas que Dieu a des plans parfaits. Il y a des choses précises que le Seigneur veut faire. Et toi, tu vois juste ta douleur et tu ne vois pas au plan de Dieu. Donc, quelquefois, on doit s'ouvrir aussi dans les temps d'attente pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je sais que tu veux mon bien. Et quelle que soit la situation, je sais que tu as quelque chose de parfait pour moi. Et j'ouvre mon cœur pour le vivre sans être dans la passivité, comme Frank l'a dit tout à l'heure. Oui, et en fait, il faut comprendre. Et c'est là que je ne veux pas trop rendre les choses compliquées. Mais les choses que Jésus nous a obtenues à la croix, elles ont été obtenues. Oui. C'est-à-dire la victoire sur le péché. Dieu, ce n'est pas sa volonté que tu vives dans le péché encore 2 ans et demi pour t'apprendre de quoi. Non, ce n'est pas ce qu'il veut. Il a dépouillé les autorités. Il a livré publiquement un spectacle, la délivrance, la guérison, autant émotionnelle aussi. Et ça, je tiens à le dire, souvent c'est physique, mais émotionnel, mental, etc. Dieu est bon. Il veut notre bien. Ces choses qui ont été acquises à travers de l'œuvre de la croix, on les croit pour tout de suite. Maintenant, il y a des choses qui sont dans le timeline, le timing de Dieu qu'il a même déjà prédéfini à l'avance. Il y a des choses qui, sur cette terre, ne vont arriver seulement parce que Dieu l'a déjà souverainement établi, que des moments prophétiques vont arriver. Jésus, c'était le temps à lequel il devait naître, c'était à ce moment-là, ce n'était pas avant. Dieu avait déterminé, avait posé des temps pour certaines choses. Et il y a aussi d'autres réalités où est-ce que, parfois, c'est qu'on n'est même pas prêt à recevoir les choses pour lesquelles on prie. Aussi. Moi, personnellement, je suis marié avec Nadia depuis 13 ans et on était dans la même église, mais c'est comme si on n'avait pas encore connecté amicalement, juste... Mais en fait, si j'avais connecté avec elle 2 ou 3 ans auparavant, j'aurais pas été prêt. J'étais pas rendu là où est-ce que je devais être pour rentrer dans cette relation amicale qui, par la suite, est devenue fiançailles, mariage, etc. Donc, il y a des moments, et parce que nous, ça nous dépasse, parce qu'on croit savoir ce qui est le meilleur toujours pour nous, dans le timing qu'on pense que c'est le meilleur pour nous. Mais Dieu le sait tellement plus que nous. Et c'est pour ça que des fois, il y a des choses que Dieu a déjà prédéfinies concernant, comme j'ai dit, le travail, l'école, des relations, même des connexions divines. Dieu, à un moment donné, nous connecte divinement avec une personne. Ce n'était pas le temps il y a 6 mois. C'était là que ça devait arriver et c'était comme ça que Dieu l'avait déterminé. Et il faut apprendre à être patient par rapport à ça. Donc, des fois, on prie, comme je l'ai mentionné, pour une maison, on prie pour une situation financière, on prie pour des relations. Il faut persévérer dans la prière jusqu'à temps qu'on obtienne la chose, ça c'est certain, mais aussi Dieu a un timing. Donc, des fois, ça paraît long, mais c'est parce que Dieu a des projets tellement plus larges et il voit tellement plus loin que nous. Et ça, il faut apprendre à l'accepter. Oui. Parce que souvent, c'est devenu trop radical. À cause que j'ai la foi, tout va se faire tout de suite demain. Ben, je suis désolé de l'annoncer, mais ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a déjà préétabli des choses dans son timing, dans son calendrier à lui. Ouais. Et vraiment, je veux revenir aussi sur ce que tu as dit, Aurélie, parce qu'il y en a, là, vous nous écoutez, ça fait 30 ans que vous attendez, vous dites là, le timing de Dieu, à un moment donné. Mais même si la chose n'arrivait jamais, ne détournez jamais votre cœur de Dieu. Non. Dieu Jamais. reste bon, Dieu reste votre Dieu, votre maître. Il est le Seigneur de l'univers et ça ne remet rien en question. Faites Amen. vraiment attention à votre cœur, c'est très important. Il y a Ouais. des choses qu'on peut ne pas comprendre. Gardez votre cœur, gardez votre bouche, c'est vraiment important. Et avant de lancer le C'est mon histoire, j'aimerais, vous voulez bien, Merci, on va prier pour vous à la maison. Et vous allez être encouragés ensuite par le témoignage de Myrtelle, mais j'aimerais vraiment, Seigneur, te rendre grâce pour ta fidélité. Vraiment, Seigneur, ta fidélité est grande. Et à la maison, commencez juste à le remercier pour sa fidélité. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que tu dis dans ta parole ne change pas. Ta parole est immuable, Seigneur. Tu es parfait et tu connais toutes choses bien mieux que nous-mêmes. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons douté, où nous avons remis en question ta fidélité, où nous avons ouvert des portes à toutes sortes de pensées qui n'étaient pas conformes à qui tu es. Seigneur, nous voulons proclamer ta fidélité. Et je veux maintenant prendre autorité contre tout blocage dans la vie de mon frère et de ma sœur qui suit cette émission. Toute situation bloquée, je la débloque au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas fait
conformément à la volonté de Dieu. Tout ce qui vient s'opposer au plan de Dieu pour votre vie, je m'y oppose maintenant par l'autorité que j'ai reçue de Jésus-Christ. J'ordonne à ces situations de se débloquer. J'ordonne à ces corps d'être guéris. J'ordonne à ces mariages qui sont bloqués de se débloquer, à ces emplois, à ces promotions qui sont bloquées de se débloquer. Toute situation financière compliquée, je débloque ces situations dans le nom puissant de Jésus. Merci. Seigneur Dieu, te bénissons Merci, et nous te Seigneur. rendons grâce parce que tu es bon et Oui. fidèle. Oui, Mm. merci Seigneur. Alléluia. Ne laissez pas vos cœurs être troublés par les mensonges de l'ennemi. Et je reviens à Lazare. Il semblait être trop tard, mais la célébration et la victoire a été encore plus forte que si Jésus serait venu avant même qu'il soit mort. La célébration va être grande dans votre vie prophétiquement. Je le déclare au nom de Jésus parce que le miracle va être d'autant plus grand. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce dans leur vie. Amen, Merci, amen. Seigneur. Soyez fortifiés et je vous laisse écouter le très beau témoignage de Myrtelle qui va vous faire du bien. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Et aujourd'hui, nous recevons Myrtelle. Bonjour Myrtelle. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Myrtelle, je suis très contente de t'avoir sur le plateau. On se connaît personnellement parce que tu es membre à l'église locale dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, tu as rencontré un témoignage d'un miracle que tu as vécu dans ta vie, d'un bébé, on va le dire tout de suite, Oui. que tu as eu après 40 ans quand même, Oui. après plusieurs difficultés, plusieurs temps d'attente. Mhm. Et on va mettre le contexte. Toi, tu es née dans une famille chrétienne. Tu Oui. connaissais le Seigneur quand tu étais petite. Oui, Et à l'âge de 20 ans, je crois, dans Oui, ces c'est- eaux-là, tu as eu un diagnostic. c'est exact, c'est exact. À l'âge de 20 ans, j'ai su que je souffrais de fibrome, de problèmes de fibrome et de problèmes de stéroïdes. Et à partir de là, ça a été un contour de ça parce que à cette époque-là, je me venais juste de me marier, la vie était belle, on voulait avoir des enfants et tout ça. Et j'ai su que, bon, il y a des problèmes, il y a des problèmes qui t'encurent. J'ai dit, OK, pas de problème, la vie continue. Ça arrive à toutes les femmes qui ont des fibromes, des petits problèmes stéroïdes qui ne balancent pas les hormones. So, je suis allée à l'hôpital, voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, OK, madame, bon, on va obliger de faire des opérations et tout ça. Oh, OK, pas de problème. Fais des opérations. Première opération faite, tomber enceinte, faire une petite fausse couche. D'accord. OK, ça peut arriver, ça arrive. Pas de problème, je retourne voir le médecin encore une fois. Il dit, bon, c'est à cause de ci, c'est ça. On va faire une deuxième opération. Sur le troisième, il dit, ah, Myrtelle, on ne peut plus faire d'opération parce que là, ton utérus se déforme à chaque fois qu'on fait une opération parce que les fibromes continuaient à grossir D'accord. parce que j'en avais beaucoup. D'accord. So, à partir de là, bon, ils me disent, ben, ça peut arriver que tu n'aies pas des enfants comme tu l'aurais voulu, comme tu avais planifié, D'accord. toi et ton mari. Là, mon mari, de mon côté, lui, ça passait pas. D'accord. Ça passait pas. Et on a commencé à avoir des problèmes. Et en fin de compte, on s'est quittés. D'accord. Donc là, tu as le diagnostic des fibromes et d'un problème de thyroïde qui Oui. fait que tes hormones ne sont pas bien régulées. C'était... Quand même, tu es capable de concevoir parce que tu fais une fausse couche. Oui. On te fait les opérations, donc on te dit médicalement, on ne peut plus continuer, sinon ça abîme ton utérus. Oui. Et là, ton mari qui devait te Soutenir. soutenir et dire qu'on va traverser cette Mhm. épreuve ensemble, il te dit, ben, si tu ne me donnes pas des enfants, je te quitte. Mhm. Alors là, la relation s'arrête. Et là, comment tu te sens toi-même en tant que là, tu connaissais quand même le Seigneur, bon, tu étais catholique de confession de ta Oui, famille. oui. Comment est-ce que tu vis tout ça émotionnellement? C'était très dur. C'était très, très dur. Parce que là, je me dis, mais tu es mon mari, tu devrais être là pour moi. Mais il était parti. So, qu'est-ce qui est arrivé? À ce moment-là, où je travaillais, j'avais une sœur qui fréquentait notre église. Mhm. Et par coïncidence, elle est venue me voir en me disant, Myrtelle, il y a une activité à l'église, est-ce que tu veux venir? J'ai dit, oh oui. Oui, oui, parce que je cherchais Dieu, parce que j'ai prié pour ça. Et quand elle est venue, j'ai dit, oh, oui, 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 bien sûr. Et à partir de là, je me suis intégrée à l'église, je me suis convertie à l'église parce que à ce moment-là, j'étais la solitude totale, l'inquiétude, la peine. Et je me dis,
est-ce que je vais devoir rester comme ça, sans avoir quelqu'un dans ma vie, sans avoir des enfants? Est-ce que l'autre personne que je vais rencontrer va me soutenir? Parce qu'il y en a un qui m'a quittée. À partir de là, je me suis accrochée à l'église, j'ai servi, je me suis baptisée et j'ai voulu rencontrer Dieu à un niveau pour que je puisse avoir des réponses. Ok. C'est ça que je voulais. D'accord. Et là, tu commences cette relation avec Dieu, Mhm. qui était un Dieu que tu connaissais un peu lointain, mais bon, tu avais ta vie. Et là, tout ça arrive. Et là, tu dis, Seigneur, je dois te connaître pour qui tu es. Et là, tu t'investis dans l'Église, oui, au niveau des activités, au niveau de servir Dieu. Oui. Mais il y a toute une transformation aussi qui s'opère entre toi et le Seigneur. Tu rencontres Dieu pour de vrai. Oui, c'est là que je sais qu'il y a un Dieu. Oui. À partir de là, j'ai dit à Dieu, si tu me donnes un autre mari, je sais que tu vas me donner un enfant. Oui. Et dans un événement familial, j'ai rencontré un enfant, un ami d'enfance. Et à partir de là, on s'est accrochés, nous deux, et on s'est mariés. Okay. En 2017, on s'est mariés. Et à partir de là, une autre étape de ma vie a commencé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais peur que ce que tu avais vécu avec ton premier mari, parce que là, les années aussi avancent, donc même toi, dans ton âge aussi, tu avances, en te disant, là, maintenant, lui, mais tu l'avais dit au départ, qu'il y avait cette situation-là et que s'il voulait s'engager avec toi, il fallait qu'il soit prêt à ce que peut-être que tu n'aies pas d'enfant. C'est justement. Mais il avait déjà des enfants. Mais il m'a dit, tu sais quoi, Myrtle, c'est pas toi qui décides, hein? Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit non, c'est pas toi qui as dit ça, ça c'est Dieu qui me parle à travers mon mari. J'ai dit, tu as raison, c'est pas moi qui décide. À partir de là, il était au courant de la situation, bien sûr. On a commencé à cheminer. Et quand je me suis mariée, je me suis dit, bon, c'est le moment que je rentre à un niveau plus profond avec Dieu, de me donner à Dieu, et je veux connaître Dieu. Connaître Dieu, mais connaître qui je suis en Dieu. Et c'est à partir de là, bon, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait d'autres choses, mais qu'est-ce qui m'a attiré, qui m'a mis à un autre niveau avec Dieu, c'est les prières. Je priais. Les 3 heures du matin, je priais. J'avais des sœurs qui m'ont encouragée, qui m'ont encadrée pour arriver à cette bénédiction, je pourrais dire. Parce que dans des moments, quand j'étais découragée, eux me boussaient, ils disaient non. Ah, reprends-toi, ressaisis-toi. Et ça m'a aidée. Et c'est à partir de là, j'ai dit non, Myrtle, il faut que je sais qui je suis en Dieu, parce que dans les moments de découragement, je regardais des témoignages, j'ai dit mais non, si Dieu, papi, tu es mon père, tu m'aimes, si tu peux faire ça pour un tel, tu peux faire ça pour elle. Elle témoigne, je veux témoigner ta grandeur moi aussi. Et je sais que tu peux le faire. À partir de là, ma mindset, ma mentalité a changé. Quand le monde me disait, Myrtle, tu commences à vieillir, accepte. C'est pas tout le monde qui a des enfants. J'ai dit oui, mais c'est pas tout le monde, mais je suis la fille préférée de papa. Non, il va me donner l'enfant. Je vais porter l'enfant et je vais voir cet enfant se manifester. À partir de là, j'ai commencé à faire des actions. Je faisais à manger. Je mettais un plat pour mon mari, un plat pour moi, un plat pour mes enfants. La première fois que j'ai fait ça, mon mari me dit, mais attends, Myrtle, voyons, c'est qui on a les invités? J'ai dit, non, ça c'est pour les enfants. Il dit, ok chérie. Et ça, quand tu dis tu faisais d'autres choses, c'est que tu es rentrée dans des temps de jeûne pour te rapprocher du Seigneur. Oui. Tu es rentrée dans des fois, tu faisais quand tu fais une offrande, tu dis, ah oui, je sème aussi pour mon bébé. En fait, tu as commencé à penser à cet enfant comme étant, qui va être là en fait. C'est juste une question de temps, il va être là. Et comme tu dis, tu mettais la table comme s'il y avait un invité, mais en fait, c'était la table aussi pour le bébé. Oui. Et même, tu achetais des vêtements et tu es rentrée vraiment dans cette foi active. Oui. Des audios, des enfants, de bébés qui pleuraient. J'appelais mon enfant, j'ai dit, chérie, va prendre les pantoufles de maman. Ah, papa est arrivé, va accueillir papa. Tout ça parce que moi, je sais que Dieu l'a déjà fait. C'est juste que, comme la parole dit, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Ça veut dire spirituellement, tout a été déjà donné. C'est juste qu'on ne le voit pas. Je me suis dit, mon enfant est là, tôt ou tard,
je vais voir cet enfant. Oui. Et donc là, vous êtes mariés et je crois que 5 ans vont s'écouler. Oui, 5 ans. Et à un moment donné, tu rentres dans ce process de prière et on prie à l'église aussi, Oui, voilà, bien sûr. tout ça. On prie pour ça. Et il va se passer à un moment donné, c'est que tu vas voir ton cycle, comme à chaque mois, voilà. Oui. Et il y a quelque chose de différent qui va se passer cette journée-là. Oui. Après une prière de 3 heures du matin, je m'en vais à la toilette et je vois mes menstruations. Et j'ai une colère, j'ai une sainte colère. Parce que je me suis dit, non, 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 c'est inacceptable. C'est le temps. Là, c'est le temps. J'ai dit aux menstruations, non, non. Qu'est-ce que tu fais là? Ici, là, c'est pas ta place. Cette adresse, j'ai cité mon adresse. Tu t'es trompé d'adresse. Qui t'a envoyé? Je t'ai pas appelé. J'ai dit, mais je suis enceinte. T'as pas remarqué, je suis enceinte? Et comme je suis dans la toilette, j'avais des vêtements qui étaient pliés. J'ai pris les vêtements, je les ai mis en dessous de mon chandail. J'ai dit, regarde-moi. J'ai dit, tu m'entends? Non, non, non. J'ai dit, peut-être tu m'entends pas, mais je sais que tu as des yeux à voir. Regarde mon ventre. Je suis enceinte. Je veux plus te voir. Après 9 mois, tu pourras revenir. Mais maintenant, je veux plus te voir. Et quelques mois après, Dieu m'a fait de grâce. J'ai pas vu les menstruations. J'ai dit, oh, non. Ah! J'ai commencé à crier. Et j'ai commencé à faire des tests. Oui. Et quand j'ai vu, ça faisait tellement longtemps que j'ai pas vu 2 lignes. Quand je l'ai vu, j'ai dit yes. Oh yes, papi, tu es grand. Oui, et j'en ai fait plusieurs pour me rassurer. À un moment donné, j'ai dit non, Myrtelle. Non, non, Dieu l'a fait. Relax. Et là, la grossesse, quand même, Oui. à cause de ton arrière-plan, Oui. des opérations que tu avais eues, il y avait quand même aussi une crainte au niveau de porter cette grossesse-là. Comment tu te sentais? Comment tu as fait pour garder ton état d'esprit, tes pensées focusées, positives, focusées sur, oui, ce bébé-là, Dieu l'a mis dans mon ventre, mais Dieu va aussi le mettre dans mes bras, ce bébé va arriver à terme? C'est que j'ai toujours eu une paix interne. J'ai eu une paix depuis le jour que j'ai vu... après tous ces tests, le dernier test, Dieu a dit non, non, c'est fait. C'est fini. C'est fini. So, pendant tout ce temps, les médecins me disaient, oh Myrtelle, il faut revenir chaque semaine parce que les fibromes grossissent. On veut voir si le bébé grossit aussi, si les fibromes va pas prendre au-dessus de la grossesse. Et j'ai dit, à la thème Satan. Non, non, Satan, tu arrête. Ouais. C'est fait. C'est accompli. Oui. C'est décidé là. So, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il y avait des douleurs, il y avait quoi que ce soit. Mais en même temps, j'avais un calme. J'étais sereine parce que je sais que c'était accompli, c'était fait. C'était juste le moment là. Et Dieu t'a béni Oui. avec une belle petite fille. Oh, alléluia. On la regarde, on a l'impression qu'on l'a dessinée. C'est pour ça qu'elle a pris autant de temps, ce bébé-là. Il fallait prendre le temps de la dessiner. Oui. Une belle petite fille. Oui. Et alors qu'on termine ce témoignage, Myrtelle, je te le disais avant le début de l'enregistrement, que des fibromes, il y a beaucoup de femmes qui l'ont. Oui. Des femmes qui ont plus de 40 ans, qui n'ont pas encore leur bébé. Il y en a qui écoutent cette émission. Est-ce que tu as un mot? Des fois, c'est l'expérience, c'est le vécu peut parler à une autre personne qui est en attente, elle aussi, de son miracle. Un couple qui est en attente. Est-ce que tu as un mot que tu peux dire à une femme aujourd'hui? Ne découragez pas. Dieu est fidèle. Il n'est jamais en retard. Il est jamais en retard. Des fois, la bénédiction, elle est tellement grande. En ce moment, elle serait trop grande pour que toi, tu l'acceptes. Mais la patience, la persévérance, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et vous avez la preuve, je suis là avec toi. Oui, j'ai la preuve. Je me rappelle quand tu m'as appelée et tu m'as dit « Chose !» Et j'avais les larmes aux yeux. J'étais tellement contente. Enfin, Dieu l'a fait. Et Dieu n'est jamais en retard. Dieu est fidèle. Dieu a été bon. Et pendant tout ce temps d'attente, Dieu a travaillé ton cœur. Tu t'es rapproché de lui. Et il t'a donné ce qu'il avait déjà prévu de te donner. Et aujourd'hui, il te donne l'occasion de témoigner et je sais que plusieurs femmes, plusieurs couples seront bénis à travers ton témoignage. Oui. Alors, merci Myrtelle d'être venue partager ton témoignage. Merci beaucoup. Merci. Alléluia! Yes. Moi, j'aime ce genre de témoignage. Elle, c'est une femme qui a été violente pour se saisir de des promesses de Dieu. Dans la foi. Ah, vraiment? Dans la foi, oui! Merci de préciser. Non, mais super, wow. Vraiment, vraiment très, très édifiant, très encourageant. Et je pense que ça vous a également inspiré. Vous voyez, cette attente ne l'a pas découragée, mais au contraire, ça a fait grandir sa foi et cette sainte colère dont elle parle qui, généralement, produit aussi le miraculeux. Et ça se programme pas. Il y a un moment donné où ça monte et on est prêt
à aller chercher notre miracle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu réponde à vos prières et que vous soyez fortifiés dans l'épreuve que vous traversez. Dieu est à vos côtés, Dieu est fidèle. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et bonjour chez vous.